Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette semaine du 8 au 14 novembre, donc en plein dans votre signe. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de les rejeter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et simplement en rejetant ce qui ne vous parle pas, ce qui ne résonne pas par rapport à ce que vous vivez. Je vous invite également pour une vue plus complète à regarder les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Voilà. La carte qui parle de vous ici à la coupe évoque votre état d'esprit du moment, votre façon d'aborder la semaine. Nous avons ici avec le soleil et le 6 d'épée l'énergie générale de la semaine. Avec le jugement sur la reine d'épée, nous aurons vos aspirations plus personnelles, vos espoirs. Ici, nous avons les points positifs, les atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer durant la semaine. Ici, plutôt les points négatifs, les obstacles, les limitations, les freins. Et nous terminons ici avec la tour sur le 8 de coupe. C'est à la fois une fin de semaine et une forme de résumé, de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Donc, pour l'énergie générale de la semaine, nous avons le soleil sur le 6 d'épée. Donc, ça engage une réponse positive par rapport à quelque chose que vous avez vécu récemment. Avec le 6 d'épée, on voit qu'il y a un équilibre assez fragile par rapport à une nouvelle décision, une nouvelle orientation que vous avez prise récemment dans votre vie. Ça peut être tant professionnel que personnel, mais en tous les cas, vous avez décidé d'aborder les choses de manière différente, voire même pour certains d'entre vous, vous avez quitté une situation où vous avez quitté récemment une personne et ça vous a fragilisé, vous avez pris ce chemin peut-être à regret en sacrifiant quelque chose qui était important à vos yeux, mais avec le soleil et le 10 des coupes, le tarot vient vous rassurer dans cette décision et ce nouveau chemin que vous avez pris récemment pour vous dire que c'était la voie à suivre et que une énergie plus douce, des moments plus chaleureux, plus englobants, plus affectueux sont à venir. Dans vos aspirations plus personnelles, dans les objectifs que vous souhaitez atteindre, avec le jugement, là aussi, on vous donne une situation positive, mais une réponse positive, pardon, mais encore plus que ça, puisque ça engage un profond changement dans la situation, puisqu'on voit ici qu'il y a la reine d'épée, il y a le 7 de coupe, le 5 de coupe, et pour finir enfin le 3 de coupe. Donc la situation évolue favorablement, mais il faudra envisager un changement profond de votre façon d'envisager alors la situation en question, celle sur laquelle vous vous posez une question, ou une relation si votre question concerne une relation. En tous les cas, vous ne pouvez pas continuer à aborder les choses comme vous le faites actuellement. Avec ce jugement, la carte indique un changement, mais un changement qui préfigure une renaissance, un changement qui préfigure une métamorphose complète de votre façon d'envisager votre vie. Avec la reine d'épée, le 7 de coupe et le 5 de coupe, pour moi, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup d'espoir déçu, il y a beaucoup de cauchemars, le fait d'être confronté à des pensées négatives qui viennent nous poursuivre jusque pendant notre sommeil. Eh bien, le tarot vous dit que vous en aurez bientôt fini avec ceci, que vous allez retrouver une énergie beaucoup plus ludique, plus joyeuse, beaucoup plus généreuse, mais il faudra pour ça rompre avec le passé, rompre avec un fonctionnement connu, habituel. Avec la reine d'épée, il vous faudra aussi
faire preuve de plus de bienveillance envers vous, d'être beaucoup plus neutre dans votre façon de vous juger vous-même, d'accepter vos faiblesses, d'accepter vos fragilités et de passer à autre chose. Avec le 5 de coupe, pour moi, c'est quelque chose peut-être que vous avez tenu secret, hein, puisque dans le 7 de coupe, on a un aspect assez silencieux, puisque ça évoque plutôt les rêves, les ambitions, mais des choses qui sont inaccessibles, hein, qui sont pas réalistes, mais ici, avec le 5 de coupe, on met un terme à des émotions qui sont très sombres, qui sont très obscures, qui nous empêchent de nous connecter à la lumière, qui nous empêchent à ne serait-ce qu'envisager que quelque chose de positif puisse nous arriver. Or là, avec le jugement, on met un terme à tout ça, mais par nécessité, vous allez devoir changer de comportement, vous allez devoir passer à quelque chose d'autre. Alors, comment ça va s'orienter dans votre vie, j'ai de la peine à vous le dire, mais le jugement, en tous les cas, vous apporte une réponse positive au milieu d'un océan de choses qui sont assez sombres et qui sont assez délicates pour vous, hein. Avec la reine d'épée aussi, ça vous enferme dans un comportement qui est assez comment dire, assez brutal, assez métallique, hein. Pour moi, la reine d'épée, elle prend pas de gants, elle s'exprime de manière très presque cruelle, hein, par moment. Elle a pas de filtre, elle va dire tout ce qui lui passe par la tête, et surtout lorsqu'elle est en conflit, surtout lorsqu'elle est en difficulté, elle a pas de peine à écarter les gens qui sont sur sa route, à les écraser, à leur couper la tête, hein. Donc ici, on est dans des énergies qui sont assez brutales, qui sont assez agressives, et on a surtout la fin d'une période de rêve, d'une période de flou, un peu comme si vous étiez dans une réalité parallèle, assez absente de votre propre existence, hein. J'ai cette impression d'être absent de votre propre vie, les scorpions, et avec le jugement, vous passez à quelque chose d'autre, et c'est peut-être ça en fait que ça raconte. C'est simplement, ça raconte le fait que vous passez d'une période, d'une forme de sommeil, d'une forme d'absence due à des difficultés, émotionnelles, hein. On n'a aucun doute là-dessus, avec le 5 de coupe sur le 7 de coupe, donc difficulté à gérer des aspects du quotidien, difficulté à gérer peut-être même votre travail, peut-être difficulté à gérer votre famille, si vous êtes en charge d'une famille, à vous sentir démuni, à vous sentir abandonné, vous sentir seul. Et avec le jugement, on arrive à inverser la vapeur et à se trouver dans des zones plus franches, plus joyeuses, puisqu'avec le 3 de coupe, on dirait que la vie revient, hein, quelque chose de plus agréable, de plus festif, de plus léger. Ceci est confirmé ici par l'arcane 13 que l'on trouve dans la maison des atouts, dans la maison de l'avantage et de la chance. Donc on vous encourage ici à poursuivre votre métamorphose ou à l'initier pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore fait. Donc l'idée, c'est de prendre conscience des difficultés que vous avez pu vivre ou traverser ces dernières semaines, prendre le contre-pied avec l'énergie du soleil qui est venue apporter une réponse négative aux changements que vous avez pu apporter à votre vie récemment, aux décisions que vous avez pu prendre récemment. Tant le jugement que la mort vous encourage à travailler sur le fond de vos émotions, à travailler sur votre sécurité, à travailler sur votre perception de la vie pour l'orienter vers quelque chose d'autre que ce que vous avez connu jusque-là, hein. Puisque ce que vous avez connu jusque-là, votre façon de fonctionner jusque-là, vous a plutôt entraîné vers quelque chose de sombre, vers quelque chose de difficile à gérer, plutôt que vers quelque chose de positif. Or là, avec la mort, on vous signifie que les mesures que vous avez prises récemment pour améliorer votre vie, pour vous sentir mieux dans votre vie, seront extrêmement positives et couronnées de succès, hein, avec
excusez-moi, avec le valet de bâton, on récupère de l'autonomie, on récupère un pouvoir de manœuvre. Ce qui me plaît ici avec ce symbole du soleil, c'est que on est à plusieurs moments ici dans le symbole du cœur, du plexus solaire. Donc pour moi, vous êtes en train de regonfler votre cœur, un peu comme s'il s'était desséché, un peu comme s'il s'était mis en quarantaine ou en attente. Et là, de nouveau, on peut en sentir les pulsations, la vitalité, la vivacité. Donc pour moi, c'est un peu comme si les scorpions, vous reveniez à la vie après une période assez délicate, assez difficile, assez sombre. Ça pourrait être aussi pour certains d'entre vous simplement des difficultés liées à la santé aux conséquences indirectes peut-être du Covid. Hein. C'est tout à fait envisageable d'avoir subi des difficultés en cette période assez compliquée, d'avoir été absent à vous-même, absent de votre activité, de votre routine. Et désormais, ça revient gentiment et vous pouvez récupérer votre autonomie, votre marge de manœuvre, pardon, et votre vitalité. Dans les points négatifs que nous avons ici avec la justice sur le 5 de denier, pour moi, il y a le fait que vous avez subi récemment une forme d'injustice qui vous a laissé en situation de grande fragilité, hein, de grande atteinte. Hein. Pour moi, j'y vois une blessure, mais probablement une blessure d'orgueil plutôt qu'une vraie blessure, et que confronté à cette injustice, vous avez décidé de tourner les talons. Donc ça peut signifier pour certains d'entre vous que vous avez renoncé à vous battre pour un sujet, pour un projet, pour une relation, pour défendre quelqu'un, pour vous défendre vous-même. Avec le 5 de denier, le message là-dessus, c'est que ce personnage a pris la décision de s'éloigner de ses problèmes, de s'éloigner de la difficulté pour vivre une vie meilleure. Donc pour moi, est-ce que cela peut préfigurer dans vos vies les scorpions, pour ceux d'entre vous qui ont vécu des difficultés, ou qui ont été accusés, ou qui ont été mis à mal récemment? Eh bien, avec ce 5 de denier, on accepte le fait que on peut prendre de la distance, on peut s'éloigner de la difficulté, on peut choisir de ne pas céder à la facilité en tombant dans la même agressivité. Pour moi, vous vous en sortez haut la main. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont dans des conflits au travail, ou qui ont des procédures sur le dos, ou qui ont des difficultés administratives, avec le 6 de bâton, pour moi, l'écho sera plutôt positif. Alors, pas pour tout de suite, puisqu'on est ici dans la maison des difficultés, dans la maison des restrictions. Donc, le chemin que vous avez entrepris, qui vous a coûté peut-être une part de bien-être, peut-être qu'actuellement vous avez la sensation d'avoir perdu vos repères, d'avoir perdu l'harmonie dans votre vie, une forme d'équilibre, hein. Vous ne maîtrisez pas tout ce qui s'y passe, hein. Vous êtes aveugle un petit peu, vous êtes absent, vous n'avez pas la possibilité de prendre les décisions que vous souhaitez prendre. Et bien, avec le 6 de bâton, vous allez bientôt pouvoir récupérer votre marge de manœuvre, votre autonomie, vos meubles, votre cadre de vie, les relations avec les personnes que vous aimez. Hein. Donc, pour moi, ici, vous êtes vraiment en perte de repères, en perte d'harmonie, en perte d'équilibre. Mais c'est quelque chose qui va se régler assez rapidement. Avec le 6 de bâton, vous récupérez votre position, entre guillemets, dominante, hein, sans qu'il y ait de système de valeur là-dessus, mais vous récupérez le lead pour ce qui concerne votre position, votre famille, votre travail, votre activité. Enfin, il y a plein de déclinaisons possibles autour de ce tirage. Nous arrivons enfin ici à la fin de la semaine avec la maison Dieu sur le 8 de coupe. On a ici le fait que vous subissez quelque chose d'inattendu, de délicat, hein, puisque avec
la maison de Dieu, la tour, ça frappe sans crier gare dans sa vie. On a des difficultés, on a de l'adversité, on a ou une mauvaise nouvelle, ou c'est notre santé qui en pâtit. Et là, on a cette espèce de 8 de coupe qui explique que face à la difficulté, vous avez envie de tourner les talons, vous avez envie de vous réfugier vers une situation plus tranquille, plus classique, même si matériellement, même si émotionnellement, c'est plus compliqué, hein, puisqu'on voit ici ce personnage qui quitte une situation où flotte dans les airs des couronnes d'or. Donc il préfère s'éloigner de cette situation qui paraît assez favorable, assez riche, pour aller découvrir quelque chose probablement plus proche de son cœur, probablement plus proche de sa personnalité, avec un embryon de fleurs qui lui fait comprendre que l'avenir lui appartient finalement, hein. C'est vraiment le message de cette carte, hein. L'avenir appartient à ce jeune homme, et je pense qu'il pourra y revenir quand il en aura envie. Voilà. Donc ici, c'est une carte qui, même si, une combinaison de cartes, pardon, qui, même si elle est difficile, puisqu'on voit que cette tour qui s'effondre, pardon, préfigure des moments assez douloureux, voire difficiles, hein, qui contraignent ce personnage à s'éloigner, ces événements qui contraignent ce personnage à changer de perception, à changer son fusil d'épaule, mais au bout du compte, avec le 2 des bâtons, on peut créer une nouvelle réalité, une nouvelle vérité qui est plus positive, qui est plus libre, hein. La carte du 2 des bâtons, c'est vraiment la carte de liberté et l'ouverture sur le monde. On est indépendant, on fait les choses comme on les envisage, comme on souhaite, et c'est nous qui décidons pour nous-mêmes. On ne dépend de personne. J'ai gardé pour la fin les scorpions, la carte, un tarot qui s'appelle le tarot de l'ange liberté, qui est librement inspiré de poèmes de Victor Hugo. Et il y a ici pour vous une très belle carte, hein, puisque c'est la carte 21+, donc on est au-delà de la fin du cycle, l'homme libéré. Donc cette carte est au-delà du numéro 21 qui habituellement est la dernière carte du tarot. Donc on comprend le symbole du cycle qui est terminé, des énergies qui ont fait le tour et qui sont prêtes à se réincarner, à renaître et à se réinventer pour un prochain cycle. On est ici dans cette énergie-ci. Ce petit personnage est en fait un pèlerin qui arpente le ciel en se guidant et en faisant chemin avec les étoiles. Donc cet être est passé par toutes les étapes, hein. Il débouche pas sur la numéro 21+, comme ça, tombé du ciel, non. Il a vraiment passé par toutes les étapes du cycle du tarot. Donc on comprend qu'il a emmagasiné de l'expérience, il a emmagasiné des sentiments positifs, et il s'en sert non seulement comme d'un carburant, mais pour également illuminer la vie des personnes qu'il va croiser. Il atteint une forme d'accomplissement ultime. Il atteint également la plénitude, la sérénité, le bonheur, hein. Donc il se sent à la fois citoyen du monde, donc on a cet aspect plein, cet aspect vaste, et on a en même temps une personnalité individuelle qui œuvre toute seule. Donc on a le lien entre le ciel, hein, entre le ciel et la terre, entre l'esprit et le matériel. Donc c'est vraiment une très belle promesse qui s'affiche ici pour vous, les scorpions. On voit aussi qu'il rayonne de lumière, hein. Dans les autres cartes, on reçoit la lumière, mais ici, c'est lui qui rayonne. C'est le fait de son expérience, c'est le fait de ce qu'il a traversé et qu'il utilise de manière positive dans sa vie. Voilà les scorpions, c'était pour la semaine du 8 au 14 novembre. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos commentaires sous la vidéo. Je serai curieuse de vous lire, je serai curieuse de découvrir comment vous pouvez faire le lien avec votre vie. Je vous invite également à regarder les vidéos des autres signes de mon thème astrologique
complet. Donc, je vous suis extrêmement reconnaissante parce que par vos actions sur les vidéos, vous permettez à cette chaîne de se développer, vous me permettez à moi de continuer, de m'améliorer et de faire, oui, simplement grandir la chaîne chaque semaine. Voilà. Vous pouvez également compléter, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais bon, si je ne l'ai pas dit, je le répète, je vous le dis, donc n'hésitez pas à compléter cette vidéo avec les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. On pourrait parler de l'ascendant, on peut parler du signe lunaire, on peut parler du signe de Lilith, voire même de Vénus. En tous les cas, vous avez la possibilité de vous composer un très beau taroscope. Voilà. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, et je vous dis à la semaine prochaine, les Scorpions. Prenez soin de vous.